Bonjour. Alors, je mets mon micro correctement, que je n'arrive pas à l'écouter. Comment faire Euh, Comment faire? Il ne tient pas. Ouais, comme ça. Ça va? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que mon micro est un peu bas. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Bon, j'espère. J'espère que vous m'entendez. Parce que là, mon micro est un peu bas. Hello. Vous m'entendez bien? Bon, bah super. Super. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est l'impermanence, hein. Voilà, je rentre de promenade. Et donc des fois, j'ai un super brushing. Enfin, j'essaye, et puis des fois non. Mais on s'en fout complètement. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, finalement, avec ce confinement, bah, plus on avance, plus on se fout de tout finalement. Vous voyez, tout part à volo. Donc on lâche prise. Et pour ceux qui ne savaient pas lâcher prise, dont je faisais partie et dont je fais toujours partie quand même, parce qu'on est tous à peu près à avoir du mal à lâcher prise, et ben, bah on y arrive quoi. C'est-à-dire, les trucs qui m'inquiétaient il y a 2 mois, bah ça m'inquiète plus, parce que je me dis, bah de toute façon, voilà. Donc, accueil. Et j'ai amené ça, c'est une baguette magique. C'est con, hein, c'est un petit truc comme ça, mais j'ai eu l'idée, je sais pas, j'avais envie de l'apprendre, parce que je me suis dit, dans ces temps d'incertitude, quelque chose, une ressource précieuse, hein, c'est notre créativité. Et c'est tout de suite là l'intention qui m'anime là pour faire cette méditation. Après, peut-être qu'il y a autre chose qui va me venir, mais en tout cas, la créativité, c'est une super ressource. Ok, allez, c'est bon, vous êtes bien installés, on y va. Bien, alors, vous fermez les yeux et vous prenez le temps de vous poser dans cet espace de méditation, dans cet espace sécure, paisible et vraiment ressourçant. Cet espace où vous pouvez puiser des ressources, cet espace où vous pouvez en revisiter, en découvrir. C'est un espace infini et infiniment paisible. Donc prenez le temps de vous poser sur votre coussin ou votre chaise, de sentir le contact de vos pieds sur le sol, de remonter le long des jambes et de vous installer à l'intérieur de votre bassin. Et puis de bien sentir votre stabilité sur vos ischions. Voilà, et de sentir le centre de votre colonne. Et de faire de très légères rotations pour être sur l'ischion droit, sur l'ischion gauche, avant, en arrière, pour être exactement au centre.
et de sentir ainsi la stabilité de votre posture. Prenez le temps de sentir cette stabilité. C'est important de sentir cette stabilité dans l'assise parce que lorsque l'esprit est agité, lorsque nous sommes débordés par les émotions, par toute cette incertitude qui augmente de jour en jour et la peur et tout ce qui se passe, sentir que nous pouvons être stables est source euh, de paisibilité, enfin de paix, c'est rassurant. Car nous avons toujours cette possibilité de nous asseoir et de sentir notre stabilité dans notre corps à ce niveau. Et donc, c'est très concret. Et dans cet océan d'incertitude, nous avons besoin de concret. Et puis, vous pouvez partir du centre de votre colonne, remonter le long de la colonne, sentir ses courbures et en même temps sa verticalité. Aligner l'arrière de la tête en abaissant légèrement le menton vers le sternum. Et puis le sommet de la tête s'élève vers le ciel. Et vous pouvez entrouvrir les lèvres pour relâcher les mâchoires. Baisser les épaules qui vont vers le sol. Relâchez le ventre. Et les deux mains posent sur les genoux ou alors sont posées l'une contre l'autre dans votre giron. Voilà, prenez la posture des mains qui vous convient le mieux dans cet instant. Je vous rappelle que si vous avez l'esprit agité, vous pouvez aussi mettre les deux mains l'une contre l'autre, simplement le bout des doigts de la main droite en contact avec le bout des doigts de la main gauche. Et posez votre attention sur ces sensations si votre esprit est agité. Si vous souhaitez faire autrement, vous pouvez simplement poser vos mains sur vos genoux. Aujourd'hui, j'ai envie de faire la mudra du lotus. La mudra du lotus, c'est les petits doigts. Alors, en fait, c'est les mains l'une contre l'autre. Et puis, vous écartez les mains et vous gardez simplement les pouces en contact et les côtés intérieurs des mains et les petits doigts en contact. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai envie de faire cette mudra du lotus, qui est une mudra d'accueil et d'ouverture. Et puis vous pouvez poser votre attention sur votre respiration. Juste sentir comment votre corps respire,
Juste écouter cela, le rythme. Où se situe votre respiration? Est-ce qu'elle se situe plutôt en haut du corps ou est-ce qu'elle implique aussi le ventre? Je vous rappelle que la respiration ventrale est la respiration la plus profonde et celle qui est apaisante. Et que si vous vous voyez respirer par le haut du corps, c'est que certainement vous avez besoin de vous détendre. Voilà, relâchez bien le ventre, détendez-vous, respirez tranquillement. Prenez conscience que vous êtes aussi magnifique qu'une fleur de lotus ou toute autre fleur. Mais c'est parce que je fais la mudra de la fleur de lotus. Prenez conscience de votre émanence, de ce qui émerge de vous. Juste ici et maintenant, de votre présence, de votre assise et de ce qui se dégage de vous lorsque vous respirez. Si nous pouvons respirer et accompagner nos émotions avec la respiration, alors nous verrons un espace s'ouvrir qui est celui de nos richesses et nos ressources intérieures. Si nous laissons de l'espace, alors quelque chose peut émerger du dedans de nous pour aller vers l'extérieur et créer notre monde. Alors simplement, est-ce qu'il vous est possible déjà de vous ouvrir à votre rythme respiratoire sur un point que vous souhaitez? Ce peut être le ventre, la poitrine, la gorge, le nez. Prenez conscience de la vie qui s'exprime dans ce rythme respiratoire. La vie est toujours là et s'exprime en vous moment après moment. Dans cette ouverture à la vie qui est toujours présent en nous. Si des pensées surviennent, ce qui est tout à fait normal, simplement revenez à votre ancrage, à votre bassin, à votre assise. Et puis ensuite, revenez simplement à votre respiration sur le point que vous avez choisi. Et puis, je vous invite à ouvrir et respirer par votre corps tout entier.
est-ce qu'il vous est possible d'ouvrir et de sentir que vous respirez par tout votre corps et que par là même vous augmentez votre espace de réception. À l'inspire, vous inspirez de l'énergie de vie et à l'expire, vous expirez toutes les énergies dont vous ne voulez pas, qui vous encombrent. Quel que soit l'état émotionnel dans lequel vous êtes maintenant, je vous invite à respirer par tout votre corps, à ouvrir votre espace intérieur, accueillir toutes vos ressources, votre créativité, tout ce qui vous rend vivant, parce que avec la respiration, la présence, ce sont des ressources disponibles. C'est vrai que la plupart d'entre nous, nous cherchons à contrôler ce qui va se passer demain, après-demain, et dans 1 an, et dans 2 ans. Nous faisons toujours des plans. Et lorsque les plans s'effondrent, et que pour l'instant, nous sommes juste là à attendre, il nous est difficile de rester serein. Et nous avons tendance à nous agiter, à gesticuler. Et revenir dans notre centre, nous asseoir, respirer, c'est un acte non seulement apaisant pour nous-mêmes, mais un acte de foi aussi et un acte d'engagement vis-à-vis de nous et des personnes avec qui nous vivons ou que nous fréquentons. Car nous pouvons offrir notre calme, nous pouvons offrir notre ancrage, nous pouvons offrir nos ressources en les rendant disponibles. Et en accueillant nos émotions, nous pouvons accueillir aussi nos ressources. Et nos ressources sont toujours disponibles. Si nous nous
Donnons cet espace de calme si nous prenons le temps de nous asseoir. Elles peuvent apparaître comme par magie. La magie, c'est simplement prendre ce temps de l'assise et respirer moment après moment avec persévérance, encore et encore, comme le dit Joe Kabat-Zinn, des milliards de fois. Des milliards de fois, notre attention s'en va et des milliards de fois, nous la ramenons. Et dans cette persévérance, se crée un chemin vers le centre de nous-mêmes, vers nos ressources. Et c'est comme une magie que nous pouvons créer à chaque moment. Respirez, ouvrez du mieux que vous pouvez. Ouvrez votre respiration à votre corps tout entier. Et je vous invite, si vous faisiez la mudra comme moi, ouvrez les bras, posez le dos de vos mains sur vos genoux pour ouvrir. Et respirez large, respirez par votre corps tout entier. Accueillir cette magie qui s'opère, qui est présente à chaque moment. Inspiration après inspiration. Expiration après expiration. Si nous prenons ce temps pour nous connecter à nos ressources, à qui nous sommes vraiment, à tout notre potentiel, alors nous avons de quoi nous réjouir vraiment. Voilà, c'était cette méditation aujourd'hui sous le signe de cette magie qui est à l'intérieur de nous. C'est top de sentir ça. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour la méditation qui sera suivie d'une relaxation puisque demain nous sommes dimanche. Merci à vous, je vous embrasse, passez une bonne soirée. Au revoir.